Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 10 de mes artistes préférés. Alors j'ai pris vraiment mes inspirations les plus fortes, donc ça va de peintres très connus à des artistes que j'ai découverts sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous montrera un petit peu d'où je pioche toutes mes inspirations et enfin vraiment aussi des personnalités qui m'inspirent au quotidien dans mes créations. Voilà, je le rappelle vite fait, moi je suis illustratrice scientifique, enfin c'est mon vrai métier. Voilà, donc il y aura quelques petites choses qui font écho à ça. Bon, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc ça va être un peu comme un genre de podcast pour cette vidéo, je vais juste vous partager une capture d'écran des différents sites et Instagram qui me passionnent. Et puis je vais parler vite fait un peu de ce que j'aime chez eux, on va dire. Et voilà, j'espère que ça vous fera découvrir des choses. Et puis voilà, bon, on va commencer. Donc la première artiste que je voulais vous partager s'appelle Cathy Scott. Donc ceux qui font l'illustration scientifique connaissent sûrement déjà. C'est un peu une incontournable dans ce domaine. Mais alors elle a un style très classique, un peu dans l'imagerie, encyclopédie, etc. Avec des dessins au point. Voilà, mais il y a quelque chose aussi de très poétique, je trouve, dans son travail. Et il y a beaucoup de plantes, de champignons, des choses comme ça. Et voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs livres d'elle, donc c'est vrai qu'Animalium et Botanicum sont des livres assez connus. Mais voilà, comme vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose de très sensible, malgré la rigueur du dessin et même d'un point de vue un peu photoréaliste. En fait, je trouve qu'il y a dans les couleurs ou même des fois juste la mise en page, on va dire, quelque chose de très poétique de l'ordre de la collection, mais très, très sensible. Enfin voilà, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Ensuite, complètement différent, c'est Olivier Besson. Alors moi, j'ai découvert son travail quand j'étais à Estienne lors d'une conférence. Et c'était vraiment un personnage très marquant, je l'ai trouvé hyper agréable à écouter. Et en fait, donc, il fait des gravures sur bois. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, chaque couleur est une gravure sur bois à part. C'est-à-dire que pour ce qui est du vert... du crocodile, mais après de son contour, etc. C'est à chaque fois une planche gravée à part. Donc c'est un travail monstrueux, vu le nombre de couleurs qu'il y a, de passages, etc. C'est incroyable. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement expressif et de sensible, même si des fois on a l'impression que c'est des scènes un peu figées. Et en fait, je trouve que sa technique donne vraiment de l'expression du mouvement à ce qu'il représente. Et je trouve que du coup, ce sont des gravures très vivantes et je sais pas, son choix de couleurs aussi, il est vraiment très très beau. Enfin voilà, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup et puis c'est une personne très agréable à écouter en plus, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ses livres, c'est vraiment un bel artiste. Alors ensuite, c'est une illustratrice que j'ai découvert sur Instagram. Je saurais pas très bien prononcer son nom, mais voilà, j'adore ce qu'elle fait en fait. Elle utilise des techniques plutôt manuelles et traditionnelles, comme de l'aquarelle, du crayon ou des pastels. Et enfin voilà, donc là c'est un peu son e-shop. Si vous allez sur Instagram, vous verrez plus de choses. Il y a aussi des petits stickers qu'elle a fait, c'est trop mignon. Et voilà, son travail je trouve original dans le sens où ça aurait pu être assez... facile et impersonnelle si elle avait eu une autre technique de dessin, mais je trouve que le fait qu'elle utilise ces mélanges de médiums, etc., ça rend la chose très très personnelle dans un univers vraiment très doux, poétique et en même temps très mignon quand même. Elle représente des sujets qui sont souvent très très mignons. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve que c'est très mignon et en même temps sensible et voilà, je rêverais de voir un dessin animé avec ces illustrations, ça serait magnifique, je trouve. Voilà, donc c'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram et j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment un bel univers. Alors, ensuite, on a une autre artiste que j'ai découvert sur Instagram qui s'appelle Alexandra Cook. Donc chez elle, j'ai déjà acheté plusieurs pins et patchs, etc. Au final, c'est un petit peu le même univers que l'illustratrice d'avant, mais ses techniques sont très différentes. Elle utilise plutôt
des tablettes graphiques ou l'iPad Pro, je sais plus trop ce qu'elle prend, mais voilà. Donc c'est plus sur ordinateur. Même si elle utilise des textures et des choses qui peuvent rappeler l'aquarelle et qu'elle en fait également, mais c'est plus souvent sur ordinateur, il me semble. Et en fait, elle est passionnée par le Japon, c'est vraiment quelque chose qui l'inspire beaucoup. Et je sais pas, je trouve qu'elle fait des illustrations assez poétiques et j'aime beaucoup sa gamme colorée. Il y a du pastel, mais il y a aussi quelques teintes colorées qui ressortent et qui créent vraiment un univers qui lui est propre en fait. Et je trouve qu'on reconnaît très facilement ses dessins, même si c'est pareil, vous voyez, en fait ça pourrait être complètement l'illustratrice d'avant. Mais en fait, je trouve qu'on arrive à les distinguer de par les médiums qu'elles utilisent et puis et leur palette graphique qui font qu'elles sont plus personnelles. Ensuite, on a l'illustratrice Jennifer Xiao. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et elle, c'est encore plus rigolo et mignon. Je crois qu'on ne peut pas faire plus rigolo et mignon qu'elle. Elle a des petits personnages qui ont des oreilles énormes et je sais pas, ils sont toujours dans des situations rigolotes ou... Enfin voilà, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très drôles. Ça fait très BD et en même temps, c'est un peu flat. Enfin, c'est vraiment très marrant. Et elle, ce que j'aime beaucoup, c'est que ses goodies sont très originaux. C'est pas juste des pins, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une gamme de produits qui ont été, je trouve, pensés de manière vraiment intelligente, genre les chaussettes, mais c'est trop drôle. Bon, il y a des pins aussi, mais voilà, et l'écharpe aussi, enfin, il y a des goodies vraiment marrants. Donc voilà, j'ai hâte que sa boutique rouvre et que je puisse commander des petites choses. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette illustratrice. Ensuite, pour rester dans le rigolo, je vais vous parler de May Accents. En fait, c'est donc des céramiques, souvent des petits pots, genre des petits pots de plantes. Mais ils ont des visages hyper rigolos avec des bouches un peu bananes, quoi. Enfin, ils sont tellement drôles. Et ça me fait un peu penser à Wallace et Gromit. Et enfin, tout cet univers-là, un peu avec des bouches boudins et tout. Mais voilà, j'adore parce que c'est des personnages avec des gros yeux globuleux qui ont clairement des strabismes. Mais ils sont tellement mignons. Voilà, c'est très très drôle, je trouve. Et il y en a plein, enfin... En fait, c'est un peu le piège, t'as un peu envie de tous les avoir. Et c'est dur d'en choisir un, du coup. Même si, bon, j'avoue que le plat œuf, là, il est tellement drôle. Mais c'est un peu le piège parce que t'as un peu l'impression que c'est une famille et ils sont tous là ensemble. Il y en a même un qui a des petits bras. Est-ce qu'on en parle? Il a des petits bras. Enfin, voilà. Ensuite, je vais vous parler de Season Paper. Je pense que... Enfin, peut-être que vous connaissez déjà, c'est assez connu maintenant. Moi, j'avais découvert quand j'étais en design textile parce que je voulais faire un stage chez elles et puis en fait, elles étaient que 2 à l'époque. Je sais pas comment ça a évolué aujourd'hui, mais et du coup, elles pouvaient pas prendre de stagiaires dans leur entreprise. Mais enfin voilà, c'est surtout de la papeterie. Moi, je sais que j'ai le semeinier chez eux, mais j'achète aussi des cartes postales ou des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de petits motifs trop mignons qu'ils appliquent à plein d'objets de papeterie différents. Donc, je sais pas si vous avez besoin d'un bloc-notes ou d'un semeinier ou d'un calendrier, ben vous pouvez vous référer à ce site parce qu'il y a plein de choses très très mignonnes en papeterie. Mais je vais cliquer sur papier peint pour qu'on voit un peu mieux les motifs. Donc là, en fait, c'est souvent des petits animaux ou des plantes ou des petits humains, des petits personnages. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose de très délicat, de poétique, de sensible dans leur création. Et en même temps, il y a aussi un peu de... Enfin, il y a une recherche au niveau des textures qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que je trouve que les artistes, souvent, ils utilisent le feutre que pour faire les contours du dessin, on va dire bêtement, et pas vraiment pour remplir. Et en fait, c'est très étrange parce que quand on était gamin, on utilisait le feutre pour colorier à fond dedans, ça faisait plein de marques. Mais en fait, elle réutilise ce principe-là et je trouve ça tellement joli et sensible d'utiliser ce médium-là. Et c'est très original parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en fait. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça crée du mouvement, de la texture, enfin... Et il n'y a pas besoin que le dessin soit réaliste en fait pour que quelque chose soit vivant. Donc voilà, j'adore son univers, enfin leur univers plutôt.
et même des motifs très simples. En fait, ils sont très personnels dans le sens où on voit la petite texture du feutre, etc., qui fait que c'est bien à elle, quoi. Alors ensuite, on va passer à un autre univers, vraiment 2 salles, 2 ambiances, là. C'est un photographe, il s'appelle Jesper Walderstein, et je ne sais pas prononcer son nom, désolé. Et alors c'est un photographe, artiste, peintre, plasticien, tout ce que vous voulez. En fait, il fait tout. Il fait de la vidéo aussi. Et on a découvert cet artiste avec mon copain au musée Fotografiska à Stockholm, où il y avait une expo, enfin une rétrospective que sur lui. Et c'était super, enfin on a accroché vraiment direct, on a trouvé ça tellement drôle. En fait, il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait. C'est un peu sordide du premier abord, et puis en fait c'est tellement drôle, enfin c'est plein de sarcasme et d'ironie un peu, et il y a plein de collages ou de montages qui sont très drôles. Donc j'aime beaucoup cet artiste, et puis même ses peintures, elles sont... Je trouve qu'il y a quelque chose de très sincère, de très honnête dans ce qu'il fait, qui est, je pense, ce qui fait son charme en fait. Bon, il y en a certains qui sont en suédois bien sûr, mais il y a quelques petits trucs en anglais. Voilà, il y a des photos de son atelier, c'est tellement beau. Enfin voilà, je trouve très, très inspirant en tant que créateur, etc. En fait, il y a souvent un peu un choc entre... Enfin, ça s'entrechoque entre l'image et le texte ou des choses comme ça. Ça crée des réactions intéressantes, je trouve. Et puis... Puis il y a des trucs tellement drôles. Je pense que c'est quelqu'un de très drôle, en fait. Au premier abord, ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est très drôle. Après, on va revenir vers des basiques, on va dire, des classiques, mais il fallait quand même que j'en mette. C'est Magritte, un peintre vraiment incontournable pour moi. Pareil, toujours dans tout ce qui est ironie, sarcasme, etc. Un peu blague en peinture, finalement. Je trouve que c'est assez incroyable, et on a eu l'occasion d'aller voir... les 2 musées Magritte à Bruxelles. Le premier qu'on a vu, c'est là où il a habité en fait. Et ensuite le musée qui est dans le centre-ville de Bruxelles, qui lui est vraiment dédié. Et c'est important, je pense, de les faire dans cet ordre-là, si jamais vous avez l'occasion. Parce qu'en fait, dans son appartement, il y avait plein d'indices, enfin plein de petits détails qu'il y a dans ses peintures. Et du coup, le fait d'avoir vu la maison juste avant, c'était assez drôle. On pouvait repérer des poignées de porte, des choses qu'il y avait dans ses créations après. Et voilà, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper poétique tout en étant drôle, et je pense que c'était quelqu'un de très amusant aussi. Dans le musée Magritte, dans le centre de Bruxelles, il y a pas mal de vidéos aussi, parce qu'il a fait des genres de petits courts-métrages avec ses amis. Ils sont trop mignons, avec des chapeaux et tout. C'est tellement drôle. Et voilà, en tout cas, c'était 2 musées très très beaux. Et puis ensuite, je voulais vous mettre les Nymphéas de Monet, parce que ce sont vraiment des peintures que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez les voir au musée de l'Orangerie à Paris. Si jamais vous avez l'occasion de faire un tour, n'hésitez pas, c'est vraiment un très très beau musée. Et on est vraiment en immersion dans ces peintures, dans les salles de ce musée, et c'est une expérience vraiment inédite, et à la fois poétique, et puis... je sais pas, mais d'une détente, d'une relaxation intense finalement. Si vous prenez le temps de respirer, vous y croyez presque, c'est tellement magnifique.
Et quand vous regardez les peintures de très près, c'est complètement abstrait presque, ça fait d'autres peintures, d'autres univers, d'autres histoires. Et voilà, et c'est vraiment c'était un peintre incroyable aussi, et ces nymphéas c'est magnifique. Et ensuite, je voulais ajouter une petite mention honorable. Je pense que c'est mon artiste préféré de tous les temps. C'est Mark Earl. Alors en fait, c'est un... Je ne saurais même pas comment le décrire, mais c'est un illustrateur, peintre, graveur, céramiste. Il fait de tout. En fait, il pioche son inspiration beaucoup dans la campagne anglaise et c'est magnifique. Et je sais pas, en fait, son compte Instagram est vraiment beau parce qu'on voit vraiment ce qui l'inspire dans la nature. Les animaux, beaucoup l'inspirent. Et en fait, j'adore voir son inspiration, ses créations à côté. Je trouve que tout prend sens, c'est très très beau. Il a même fait des collages, ils sont magnifiques ces collages. Et il touche à tout, il sait tout faire en fait. À chaque fois, c'est incroyable. Et j'adore ces représentations d'animaux parce que je les trouve très nobles. Il y a quelque chose de très respectueux de l'animal. Il a un regard sur le pelage, sur les couleurs qui est vraiment beau. On sent le respect. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment noble dans sa manière de dépeindre les choses. Et c'est un merveilleux artiste. Enfin, j'adore vraiment cet artiste. Il est très talentueux, très inspirant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des petites choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos artistes préférés parce que je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous et d'en apprendre plus aussi sur des artistes que je connais peut-être pas et qui sont super aussi. En plus là c'était qu'un top 10, mais moi je suis ravie d'étendre mes connaissances et d'en apprendre plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt et au fait cette vidéo m'a été conseillée par mon amie Camille, donc si tu passes par là, merci beaucoup pour l'idée parce que je trouve que c'était une super idée et assez originale et j'ai pas vu beaucoup de vidéos comme ça et j'aimerais bien voir plus d'autres gens, donc merci beaucoup pour l'idée Camille. Voilà, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà, bye.